Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. De faire un dernier tir et puis après de se redresser pour préparer à aborder. Ok, donc il va s'agir de stabiliser le navire. Anne, il faut que tu me refasses ton test. Ton test d'hydrographie, érudition. Oui, tu vois que le courant a légèrement... Parce qu'en fait, un bateau, ça bouge toujours tant qu'il n'y a pas d'encre. Hein. Donc tu vois que vous vous êtes un petit peu déporté, ça a commencé à dériver plus sur un côté. Mais tu indiques au timonier ce qu'il doit faire pour rester dans la zone propice à la canonnade. Eric, au niveau des manœuvres, il va falloir que tu compenses la dérive en laissant un peu plus de marge sur un côté que d'autres au niveau des voiles. Donc là, il va falloir que... Vu que c'est toi qui dirige la manœuvre, il va falloir faire pratique nautique et adaptabilité. Réagis promptement. Réussi de justesse. Donc, t'arrives à manœuvrer le bateau. Donc, Je suis tenez bon les gars, tenez bon. L'autre bateau, cette fois-ci, ne tire pas, mais en profite pour avancer. Donc vous êtes beaucoup plus facile, ce sera plus facile de les toucher. Donc est-ce que tu aides pour la canonnade, Jacques-Auguste ? Bien entendu. À toi, Jacques-Auguste, feu. Feu. Je suppose que cette fois-ci, qu'est-ce que ça peut être ? Là c'est la canonnade. Alors est-ce que... Attends, dans tes trucs, c'est artillerie, pointage peut-être pointage du coup. Avec quoi ? Dextérité perception. Oui, ça peut être la dextérité plutôt, je dirais ça. Ok. Pointage. Feu. Et c'est une réussite de justesse. Mais ton équipage, lui, a réussi à faire 3 succès. Donc à vous, vous avez 4 succès. Donc il y a une salve de canon qui va percuter le navire, et vous entendez des tas de cris en espagnol que je ne sais pas faire. Mais vous voyez que c'est la panique sur le pont avant. Vous voyez qu'il commence à galoper dans tous les sens. Nous aussi on hurle, je passe la tête par la fenêtre et je leur crie ah. Alors 4 succès, en fait, là vous avez tiré à mitraille parce que vous étiez vraiment à portée. Donc vous voyez des hommes tomber à la mer. Et ils sont en train de mettre une chaloupe à la mer. C'est le moment de harponner. Ok. Jack, quelle est ta tactique ? C'est le moment de se tourner et de harponner le bateau. Donc tu veux arriver à mettre la proue de ton navire face à l'autre ? Oui, pour ensuite harponner et puis prendre... voilà. Tu veux dire harponner ou éperonner ? Et l'abordage. Harponner, c'est rentrer dedans. Éperonner. Éperonner, autant pour moi. Donc, je pense que en manœuvre, tu voudrais faire ça, plus ou moins, et ça. Et rentrer dedans, c'est ça, et puis ensuite à aborder. Alors, c'est une manœuvre extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que là où vous êtes, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc, ça correspond à faire bouger un navire sans la force du vent. C'est une manœuvre extrêmement difficile, donc il y aura un malus de 2. Surtout, si jamais... Jack, c'est limite au niveau profondeur et tout ça, là où on est. Ça... Si jamais vous n'y arrivez pas, parce que t'as Bastien qui discute à côté de toi, Jack, c'est pour ça que je te montre avant. Si jamais c'est un échec, le bateau risque de s'ensabler ou de partir carrément à l'opposé. Ah, s'il y a trop de risques, dans ce cas-là, on va juste se rapprocher et puis aborder. Pour aborder, enfin, à partir du moment où tu veux passer en combat rapproché et que tu veux t'approcher, le problème sera le même en fait. Sinon, tu peux continuer à tirer sur le bateau. Là, tu n'auras pas de malus puisque tu restes sur ta position. D'accord, bon, rester sur la position et continuer à tirer si ça a bien fonctionné une fois, il n'y a pas de raison. Bon, par contre, je pense que j'arriverai pas à bouger le token, donc je le laisse comme ça, mais il n'a pas bougé en fait. Sinon, si je peux, mais il faut que je fasse faire un tour. C'est pas du tout chiant comme truc, voilà. Donc vous avez le bateau. Donc tu as suivi les conseils
de tes amis. Donc on refait pas les tests parce que c'est les mêmes que tout à l'heure. Vous arrivez à garder le bateau à peu près stable. Vous voyez une deuxième chaloupe qui va à la mer, mais la chaloupe se dirige pas du tout vers vous. Il se dirige sur les berges de la rive à côté de Ils vous. sont combien dans la chaloupe? C'est quand même pas tout un équipage. C'est des chaloupes de 8. Et une Donc, chaloupe de 8. Et ça Il y a serait il y a une chaloupe qui est déjà à l'eau et l'autre qui est en train de descendre. Tu penses qu'il y a à peu près 8 hommes. Ça dedans. serait tout l'équipage? Enfin, est-ce que ça peut être tout l'équipage qui parte? Enfin, j'estime. Difficile à dire. Il faudrait prendre la longue vue du capitaine et essayer de regarder un petit peu ce qui s'y passe. Ok. Tu veux qu'il tire une autre fois, Jack, ou pas? Oui, moi, je suis chaud, une hein. autre fois, ouais. Puis après, je pense que c'est le moment pour Winthorpe d'aller récupérer les gens. Ok. Donc, paré à faire feu. Donc, ils sont prêts, c'est rechargé et il y aura à nouveau une canonnade. Jacques-Auguste, tu t'occupes aussi de faire la canonnade avec eux? Je vais peut-être pas prendre le risque de couler notre bateau, alors je vais plutôt les accompagner à la voie seulement. D'accord. Alors, si tu les accompagnes à la voie, je vais te laisser faire. Écoute, tu vas faire une manœuvre. Cette fois-ci, tu vas faire meneur d'homme et expression à ton tour. Ah bon? Ou alors tu veux leur donner, tu veux leur redonner le moral ou tu veux vraiment leur donner Ouais, des plutôt ordres moral, stricts? ouais. S'ils en avaient... Ouais, tout à fait. Le moral? Ouais. C'est meneur d'homme et perception. Et je trouve meneur d'homme dans connaissance. C'est dans compétences sociales. Social. Tu m'as dit charisme, c'est ça? Le nom c'est perception. Perception. Ah, Alors du Ils coup, vont tu se vas jeter rajouter par-dessus, un ouais. succès à ce que vont me faire tes hommes. Et ils ont réussi 1, 2, 3 succès, 2 succès. Donc malgré tes ordres contradictoires, en fait, tu as la mauvaise idée. Je sais pas ce que tu leur dis, mais ça marche pas trop. Alors, souvenez-vous de vos femmes et de vos enfants, nous combattons pour eux. Et là, ils se remémorent que en fait, le port a cramé et qu'en fait, ils ont vu des femmes et des enfants brûlés. Donc en fait, ça les déconcentre complètement, Jacques-Auguste. Et il y a la moitié des canonniers qui vont tirer à côté. non mais... Donc il y a quand même une salle qui Désolé. vont prendre 2 dégâts supplémentaires. D'accord? Vous Je voyez voulais pas que dire ça. il y a un des mâts du bateau. Parce vous avez toujours tiré sur le même sur la fin. Il y a le mât avant du bateau qui commence à prendre la tangente, c'est-à-dire qu'il se craque pas, mais vous voyez qu'il commence à pencher dangereusement d'un côté. Donc vous savez qu'ils auront beaucoup plus de mal pour la manœuvre. Jack, tes ordres. Bah, je dis qu'il faut aller récupérer les fuyards pour voir ce qu'ils voulaient. Au moins récupérer un ou deux de vivants. Tu envoies qui pour les récupérer? Oh, Winthorpe, il ferait très bien le travail, je pense. Winthorpe avec qui? Avec Black Hawk et puis peut-être un ou deux de confiance. Alors, on dit Winthorpe, je vais mettre un signe, je vais mettre... Peut-être Anama et puis... Donc Winthorpe. Et les hommes à Winthorpe aussi? Caoutchouc et de la coke? Ouais. Voilà, par exemple. T'en envoies 3 ou tu leur as... 4, ouais, et puis un pour surveiller un petit peu ce qu'ils font, on connaît bien. Un matelot de confiance. Alors il reste Grand François Le Grand François, par exemple. Grand François. C'est ce que j'allais proposer. Ils partent à 4, donc dans une chaloupe. J'en avais 2. Il y a quelques Indiens avec eux éventuellement, enfin c'est pas obligé, c'est pas qui décide. Oui, Anama, par exemple, ce serait bien, je pense. Tu peux mettre les deux, Anama et... Oui. Anama et Liba qui parlent un petit peu quelque chose, parce que les autres c'est pour ça qu'ils sont pas nommés, c'est qu'en fait ils parlent que
il y a Winter, Caoutchouc et Black Hawk, commencent à mettre une chaloupe à la mer dans la ferme intention de récupérer vivant un des Espagnols. Jacques Auguste, si tu remontes, tu vas t'apercevoir qu'effectivement, ils ont déserté leur bateau qui est gentiment en train de... comme il a pris quelques voies d'eau à l'avant, il est en train de sombrer un petit peu, il pique du nez en fait. J'y pense, c'est peut-être le moment d'aller récupérer un peu de nourriture. Oui, Pas dit c'est qu'il y en ce avait que plus. c'est ce que j'allais proposer. C'est dommage Puis d'avoir coulé le bateau. puis peut-être des cartes aussi. Hein. Ah, c'était lieu. Vous C'est avez, le moment, ouais. vous avez une deuxième chaloupe si vous voulez. Mais moi, je vais y aller. Ouais, Bon, pas tous, ok. parce qu'il y en a dans la nature. Là. Je vous accompagne aussi. Donc Jacques Auguste et Anne, vous emmenez des gens avec vous. Ouais. Samuel vient avec vous. Oui, oui. Bah oui. Donc à tous les trois. Oui, c'est bon, Jacques Oui, Auguste. oui, J'ai oui. besoin de réfléchir s'il y avait encore une autre personne qui pouvait venir. Peut-être le canonnier qui a plus besoin d'être. Et le canonnier. Donc vous partez tous les quatre. Vous arrivez à vous pouvez monter au bateau avec en vous servant de l'ancre ou d'un cordage. Mhm. Quand vous montez, en fait, vous voyez que ce bateau, il a été déjà abîmé par le feu. Donc il y a certaines zones du bateau qui sont pas en très bon état, notamment à l'arrière. Vous vous dites que c'était un bateau qui a dû être pris dans l'incendie et qui est parti vraiment in extremis. Qui explique peut-être que les marins n'aient pas trop cherché à savoir ce qu'il y avait. Il n'y a plus personne à bord. Vraiment, on le fouille de fond en comble. Moi, Donc, je vous vais allez côté. plutôt du côté de la cabine du capitaine. Oui, il On faut que commence j'aille par là. voir s'il y a des cartes. D'accord. Fais-moi Récupérer un test du de matériel. pouvoir, Anne. Récupérer du matériel et tout ça. Fais-moi un test de pouvoir. Ouh là 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 là. Oui. Alors, Ouh, c'est beau. Anne, Oui. tu arrives dans la cabine du capitaine. Il y a un feu allumé. Ce qu'il avait un espèce de petit brasero d'ailleurs, tu sais pas pourquoi il a été descendu. Dans la cabine du capitaine, tu vois une flambée de tous les papiers, journaux du capitaine, cartes du capitaine qui prennent feu allègrement. Le feu a commencé à prendre sur les tentures de la cabine. Et il y a une bonne flambée qui est en train de prendre. Tu n'arriveras à récupérer aucun document écrit. Jacques Auguste, est-ce que tu allais aussi à la cabine du capitaine ou tu avais une autre... Alors, Dépité. je vais plutôt aller dans la cale, alors voir s'il y a de la nourriture. Tu vas du côté de la cale et tu vois qu'il y a effectivement pas grand-chose, mais quelques tonneaux avec du biscuit et sans doute de l'eau douce. Par contre, pour les sortir, vous êtes que 4, ça va être un petit peu compliqué. Alors, tu as deux façons. Soit la façon lente, à savoir que vous vous mettez à plusieurs, vous utilisez le palan qui est utilisé pour sortir les caisses de la cale. Mhm. Vous arrivez à sortir un tonneau, il va falloir le faire passer par-dessus bord du côté de la chaloupe et ensuite le ramener au bateau. Sinon, éventuellement, quelque chose de plus rapide mais très destructeur, c'est-à-dire enfoncer la coque du navire qui est déjà fragilisée par les flammes et faire passer les tonneaux par-dessus bord. Vu que de toute façon- Ou une autre façon si tu en inventes une autre. Vu que j'estime que de toute façon le bateau n'a plus d'avenir, il a dû faire son dernier voyage, on va faire un trou dans la coque. Ok, tu as Masbat pour t'aider Je sais pas si c'est Masbat. et Samuel, Ah oui. hein, c'est ça. Et Donc puis Jacques Samuel est Hérault. parti avec Anne. C'est ma Donc tu as Masbat avec toi. C'est ça, hein, c'est Masbat le canonnier. Ah, moi j'avais noté Jacques Hérault en tant que canon. Non, c'est D'accord, Robert donc Masbat, ok. Non, non, Masbat. Oui. Donc tu peux faire un test, tu vas faire un test athlétisme et force, mais tu auras une efficacité de plus 2 parce que tu es aidé par le maître canon. Ah oui, parce que si c'est moi. Alors, tu m'as dit force et athlétisme. Jack et Eric de l'autre bateau, vous voyez effectivement qu'il y a un départ de feu au niveau de... De en efficacité. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de regarder plus attentivement. Tu peux Non, mais faire- faites-lui confiance. Tu peux faire un test de vigilance, Eric. Jacques C'est de Auguste, justesse. vous réussissez à ouvrir une ouverture juste assez grande pour passer les tonneaux.
Vous pouvez passer les tonneaux par-dessus bord, ça va flotter un peu s'ils sont récupérés assez vite. Ok. Eric, tu vois se détacher sur fond de flammes la silhouette d'Anne qui a l'air désespérée. Tu la vois courir partout, essayer de taper partout pour éteindre les flammes à travers les vitres du... Ouais, mais attends, ça va pas là. Il y a Anne qui a l'air de courir partout là. Et tu vois Samuel qui essaye de... de la rattraper et qui essaie de la faire sortir de la cabine du capitaine et tu vas la voir. Donc Samuel te prend à bras le corps, Anne, et te fait sortir de la cabine du capitaine en flammes. Mais tu comprends pas ce qui se passe là. Il faut absolument que je récupère des papiers. On n'a aucune carte. Mais je sais pas si tu te rends compte. Ce ne sont que des papiers, Anne. Ta vie est bien plus importante. Et il te Oui, balance mais bon. par-dessus bord et il suit derrière toi. Donc vous entendez 2 ploufs successifs. Donc tu les vois, hein. Un premier Non, c'est plouf bon. un peu petit et un deuxième gros plouf avec Samuel derrière. Et un troisième, c'est le tonneau que Jacques-Auguste a réussi à faire passer par-dessus bord qui passe. Tu vides toute la case. Jette-moi un des 10. Ouais, j'ai l'impression que le butin va être maigre. Tu réussis à passer par-dessus bord 2 tonneaux, donc un tonneau de biscuits et un tonneau d'eau douce. Et au deuxième tonneau, en fait, ce qui se passe, c'est que la paroi du bateau était fragilisée et que vous avez ouvert une énorme voie d'eau en bougeant un des tonneaux et que toi et Robert, en fait, vous êtes basculés sur l'arrière du bateau. Le bateau est en train de complètement se basculer et vous êtes à l'intérieur. Hey. Il serait peut-être bon de Je sais sortir. pas si le hé Eh bien, prenons l'échelle. Remontons. Tu remontes à l'échelle, donc tu Les vas me pieds faire dans un l'eau, test je risque. d'athlétisme et d'adresse. J'aide mes compagnons s'ils ont du mal à avancer dans l'eau qui nous arrive facilement peut-être déjà jusqu'aux genoux. Vous êtes que 2, je crois. Oui, il y a toi et Robert. Alors, Finalement, ça monte plus vite que prévu. c'est ça. En fait, Robert est déjà sur le pont et Jacques-Auguste, t'es toujours derrière. L'eau commence à te monter à la poitrine. Qu'est-ce qu'ils font? Mais Samuel, va chercher mon cousin. L'échelle, en fait, s'est brisée sous le poids de Robert et tu es à fond de cale. L'eau s'engouffre. Il te reste plus qu'une solution, c'est sortir par la voie d'eau qui s'est ouverte. Ouais, mais quand même, je dis à Pierre-Henri de continuer de grimper parce que lui, je crois qu'il aime pas trop nager, si je me rappelle bien. Tu le lances pour qu'il rejoigne Pierre Masbat. Oui, tout à fait. Allez, va. Est-ce qu'on peut envoyer des gens pour les aider? Non, ce sera trop tard. Ah, alors comme Eric a bien vu, Eric vous raconte tout ce qui se passe hein, sur le bateau de Jacques. Eric, un peu plus Dis au moment meilleur que le nageur d'y aller. popcorn. Bon, si jamais il faut réanimer derrière, je dis au meilleur nageur d'y aller. Ok, j'y vais. Je serai déjà sorti d'ici là. Et moi, je passe par le trou. Je me renfonce dans la cale, je passe par la Mais voie tu as d'eau. perdu un peu de temps pour lancer Pierre-Henri. Donc tu lances Pierre-Henri et là tu t'aperçois que le courant de la voie d'eau est assez fort. Ah. Et tu vas me faire déjà un premier test de natation. J'espère que tu sais nager, Jacques-Auguste. Je pense que ça mérite un malus. Alors, là c'est Ah oui, natation elle fait avec 6 en adresse. plus, hein. Et Eric, tu me fais aussi natation avec adresse. Ok. Alors, pas de Échec. Jacques-Auguste. Eric, tu sais qu'il est toujours à l'intérieur. Oh, c'est pas vrai, mais je me dépêche. Tu arrives à côté du bateau, tu vois Anne et Samuel qui barbotent aussi. Robert Masbat, lui, est déjà remonté dans la chaloupe. Il essaye de vous hisser à bord. Donc, qu'est-ce que vous faites? Anne? Oui, bah je vais monter à bord. Hein. Anne, tu montes dans la chaloupe. Que je vois, oui, parce que je dois pas voir ce qui se passe pour le moment. Oui, c'est compliqué. Samuel aussi remonte avec. Vous êtes tous les trois. Et Eric, maintenant il va te falloir plonger parce que tu vois que Jacques-Auguste est toujours pas remonté à la surface. J'essaie d'aller là où il est. Je fais Jacques-Auguste, il est où? Et il y a Robert Masbat qui dit il est resté coincé dans la cale. Natation et résistance. Eric. Alors, natation, résistance. Wow, mais t'es bon en natation, toi. Plutôt, ouais. Donc donc là ça fait. On est au deuxième tour. Ok. Tu vois le Ça veut dire pauvre quoi, Jacques-Auguste. soutien la facilité. Oui, non, c'est la première fois que je vois ça. C'est pour ça que j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce
Je sais pas, j'ai fait Peut-être que ça donne un bonus à Jacques-Auguste. Ça J'ai 3 réussites en fait, grosso modo là. Parce que en fait, ça fait 3 réussites. Même pas ça. Ah non, mais tu sais pourquoi? C'est parce que c'est par Ah, si. rapport au temps. Nager pendant plus d'une demi-heure. Donc ça veut dire qu'il peut nager pendant 1h30 sans se fatiguer. Ah, il est fort hein, quand même, c'était. Ah ouais, il est bon. Hein. Désolé. Donc, Jacques-Auguste, de ton côté, il faut que tu me fasses un test, voir si tu arrives à te maintenir à la surface. Natation et adresse. Et c'est parti. Alors, barbotage. Là, ça fait déjà 2 tours que tu es sous l'eau. Ah. De justesse, tu réussis à prendre une goulée d'air en coinçant. Tu remontes dans un tout petit espace où il y avait encore une boule d'air. Tu arrives à prendre une petite goulée d'air. Et juste à ce moment-là, Eric arrive et t'empoigne. Maintenant, il faut qu'Eric t'arrive à remonter jusqu'à la chaloupe. Donc cette fois-ci, natation et force. En fait, on aura fait tous les tests de natation possibles avec Eric. Il va se nager super bien après. Allez, on va voir. Là, tu remorques Jacques-Auguste jusqu'à la chaloupe. Parfait. Et avec un crawl absolument parfait sur le dos, en soutenant la tête de Jacques-Auguste, vous voyez Eric ressortir de la future épave avec Jacques-Auguste et tu les ramènes jusqu'à la chaloupe. Il pèse lourd, les gaillards. C'est tellement bien fait d'ailleurs que je me permets de prendre un petit peu d'eau dans ma bouche puis de faire des petits jets d'eau comme une baleine. Sur le dos. Alors, Jacques-Auguste, par contre, attends, je reviens sur ta fiche. Donc, entre les soins, tu vas avoir une blessure légère, mais générale. Ouais. C'est ton état de santé, en fait, parce que, bon, je sais pas si je peux monter que l'état de santé général, en fait. J'y arrive pas. Je sais pas. Ben, je te mets Un truc à la tête. le torse ou à la tête, je sais pas ce qui est le plus réaliste. Je dirais le torse parce que, tu vois, c'est la respiration. Ça Bon, marche. après, c'est juste une blessure légère, hein, mais bon. Donc, Mais faut qu'est-ce que t'as remonter. fabriqué, Jacques-Auguste? Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Mais c'est incroyable. La force de l'eau m'a retenu dans la cale, j'ai pas pu sortir. Et après, quand j'ai voulu retenter ma chance, je me suis fait accrocher Ah, par tu m'as fait peur. ces satanées. Enfin, mes bottes étaient remplies. Quoi. Robert et Samuel ont réussi à accrocher les tonneaux avec les gaffes. Et donc, il vous reste plus qu'à retourner, un peu dégoulinant, mais à retourner jusqu'au prudent. Ben ouais, on s'est inquiété là d'abord, Joanne qui est en train de courir dans tous les sens là, avec dans les flammes et tout là. Ouais, mais c'est parce que j'ai essayé de récupérer les cartes et malheureusement tout a pris feu, j'ai pas pu. J'ai rien pu récupérer, je suis un peu. Il reste 2 tonneaux à désabusé. récupérer. Voilà. Donc, vous arrivez à retourner au bateau. Les 2 tonneaux donc, sont ici avec les palans, enfin comme c'est fait en temps ordinaire. Et donc mis à la cale. Pour le nouveau coq, du coup, donc Samuel, vu qu'il n'y a pas de cambusier, hein, Samuel va faire coq et cambusier, hein, forcément, hein, par dépit. Donc Samuel va s'occuper de vous faire un repas tardif avec ce qu'il a trouvé, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc vous allez avoir du biscuit trempé dans de l'eau de mer, mais les Indiens ont réussi à chasser il y avait des petits singes comme Pierre-Henri mais un peu plus gros et tu vois Jacques-Auguste il y a 2 Indiens qui sont en train de faire d'embrocher 4 petits singes et de les dépecer et de les cache faire les cuire yeux. en brochette devant cache tes les yeux et devant les yeux de Pierre-Henri. Je cache les yeux de Pierre-Henri. Et puis moi, je salive.